Il y a un gardien de but qui traverse le terrain pour venir foutre le boxon. Il est rentré dans son vestiaire, il l'a pris par le callback. Il mérite largement ce qu'il touche. Il y en a qui donnaient le bâton pour se faire battre. Et puis un jour, j'ai reçu un coup de téléphone de sa mère. J'ai dit, mais attends, tu me prends pour un con? Bonjour, bienvenue chez les anciens. Aujourd'hui, nous allons parler football avec Francis qui a été entraîneur, arbitre. Et on va voir tout ça en détail. Francis, bienvenue à toi. Bienvenue, bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue à toi. Écoute, on va parler de foot, de ta carrière. Ta très grande carrière et très riche. Donc je te laisse te présenter à ceux qui ne te connaissent pas. Alors, je m'appelle Francis, grande carrière, je sais pas, mais en tout cas, dans le football depuis très longtemps. Très longtemps. Je viens de fêter hier mes 70 ans. Hier, Donc, pour parfait. vous donner une idée, je dois avoir l'équivalent à peu près de 56 années de licence de football. Waouh, d'accord. 56 ans dans le foot. Magnifique. Donc tu peux nous dire où tu es né, comment tu as... Alors, je suis né pas en région parisienne. Ouais. Je suis né dans mon bled, c'est-à-dire à Saint-Jean-d'Angély, dans un petit bled, un truc. Ouais. Je suis né dans une ferme parce que mes parents étaient fermiers. Ok. Mais la vie a fait que nous étions trop nombreux, D'accord. puisque j'étais un des enfants. Mes parents avaient 7 enfants. Ok. Et la ferme faisait vivre les 7 enfants, donc plus mes parents, Ouais. plus mon grand-père, ma grand-mère et mon oncle. Donc il s'avérait que c'était un peu trop pour autant de personnes. Ouais. Donc mon père est monté à Paris, il est rentré à la SNCF. Ok. Ma mère l'a suivi, nous l'avons suivi, nous sommes restés 1 an à Paris, à Poissy exactement. D'accord. Et là, il a eu un accident de voiture Ouais. en rentrant du travail. Il est décédé. Condoléances. Et ma mère s'est retrouvée à 28 ans avec 7 enfants sur le dos. Ah ouais. Voilà. À Poissy. Donc après, à droite, à gauche. Et tu avais quel âge à ce moment-là? Et moi, à cette époque-là, j'avais 10 ans. Ah ouais, 10 ans, d'accord. Voilà. T'étais encore un enfant. Hein. Oui. Ok. Et donc, nous sommes après, on est monté dans pension et tout ça. Et voilà, parce que ma mère ne pouvait pas s'occuper de nous. Ouais. Et j'ai dû signer, alors c'était pas une licence de football que j'ai signée en premier, parce qu'on faisait un championnat de handball, et donc j'ai dû signer ma première licence de sport. Le sport, ouais. Je devais avoir, je crois, 11 ou 12 ans. Je crois. Ok. Après, t'as pas perduré dans le handball. T'es vite allé Non, au foot. non, c'est le football, c'était trop. Donc après, voilà, je suis revenu après habiter en région parisienne. J'étais habité dans un foyer au Vésinet où je suis rentré dans l'équipe de football du Vésinet. Et puis voilà. Et c'est là que ça commence. Et là, c'est là que ça a commencé vraiment le football. Ouais, D'accord. j'avais 15 ans. 15 ans? Ouais. Et c'était quelle époque, quelle année à peu près? Alors, ça devait être dans les années 68-69. Ok, d'accord. Et c'était comment le foot à cette époque-là? C'était bien. C'était bien? Ouais. Ouais. C'était bien. Il y avait. C'était qui les stars à cette époque-là? Euh, Ceux qui te donnaient envie de... Oh, je me rappelle même plus. C'était pas les Saint-Étienne et tout? Si, Non, c'était après. mais ça vient plus tard, Saint-Étienne. Ouais, c'était 66. À cette époque-là, je veux dire, honnêtement, il n'y avait pas la télé comme il y a à l'heure Ouais, actuelle, c'est donc vrai. on était moins informés. moins, qu'on s'appelle, pris. Chez moi, d'abord, quand j'étais à la ferme, il n'y avait pas la télé, déjà, premièrement, Ouais. on est arrivé plus tard. Ok. C'était le noir et blanche. Ouais, non, mais non, bah oui. Et ouais, il y avait, bon, après, il y a eu l'époque, on va les prendre, l'époque Platini, Ouais, et ouais. ainsi de suite, donc Ouais, 70. d'autres, Ouais. voilà. Et tu jouais quel poste? Ah, ça va étonner, j'étais gardien de but. Gardien, d'accord. Ouais, j'étais Ouais. gardien de but. Et donc, en tant que joueur, j'ai joué au Vésinet. Ouais. J'étais surclassé parce que j'étais à cette époque-là junior, mais je jouais en première, surclassé. Et je faisais du sport tous les jours de la semaine. Ouais.
Parce que quand j'allais pas à l'entraînement des seniors, j'allais à l'entraînement des juniors. Ok. Et quand j'avais pas d'entraînement, je jouais au tennis de table. Ok. Voilà. Un sport à Avec une fond. licence pour la même occasion. En plus. En plus. Et après, j'ai continué au Vésiné. Je suis parti, parce qu'à cette époque-là, tu pouvais changer de club, tu étais compris comme étant une mutation. Et à cette époque-là, si je ne me trompe pas, on avait le droit à 3 mutations. D'accord. Donc je suis venu, mais moi j'habitais Nanterre à cette époque-là Ouais. avec ma mère, mon beau-père et ainsi de suite, et Ouais. mes frères et sœurs. Et j'ai pris une licence à Nanterre. Mais entre-temps, je suis parti à l'armée. Ah, l'armée. Et voilà. Et ça, c'était comment? C'était bien. Ouais. Il n'y a rien à dire. Ouais. C'était tellement bien que j'ai fait 1 an de football. Ok. Voilà, j'ai joué sur le Pour terrain l'armée. des Girondins de Bordeaux. J'allais m'entraîner quasiment tous les jours aux Girondins de Bordeaux, Ah ouais. au stade du Haillon, Ouais. à cette époque-là. Et voilà, et je rentrais tous les week-ends pour pouvoir jouer ici. En vérité, j'étais un menteur parce que je ne jouais pas. Ouais. Parce que je ne voulais pas être mutation l'année d'après. Parce que D'accord. les clubs, à choisir à cette époque-là, ils préféraient prendre une mutation au niveau du terrain, sur le champ, Ouais. plutôt que gardien de but. Ah, Donc en ne d'accord. signant pas une année, j'étais plus mutation, je pouvais signer où je voulais. Et c'est Ok. là que je suis. Alors ma première licence à Nanterre, ça a été la JSN. Mais pas celle-là, c'était ce qu'ils appelaient le Shabab de Nanterre. Ouais. C'était ma première licence. Ok. Voilà. Après, je suis passé à l'US Nanterre. Ouais. De l'US Nanterre, j'ai fait partie de la fusion entre l'US Nanterre, qui était 3F, et le club de l'Entente, qui était le CGT. Les Ok. deux clubs de Nanterre ont fusionné et qui est devenu l'Étoile sportive de Nanterre. D'accord. Et tu étais toujours gardien? J'ai été toujours gardien. Toujours gardien. Mais quand je suis arrivé à Nanterre, là-haut, après la fusion, Ouais. j'ai même pas fait 1 an. J'ai pas fait 1 an. Je me suis recyclé en tant qu'avant-centre. Ah ouais, d'accord. Ouais. Gardien avant ça. Ouais, j'en avais un peu un truc. Voilà. Et après, j'ai fini ma carrière en tant qu'arrière latéral, mais dans un autre club. En tant que, voilà, pour parler de joueur, je dis Ouais. bien, je suis devenu joueur, parce que je suis parti de Nanterre, je suis devenu joueur au Cheminots de l'Ouest, D'accord. plus connu sous le nom de Lascaux. Ok. Et à cette époque-là, je pense qu'il jouait en PH, maintenant l'équivalent de la R3. D'accord. Et j'ai formé une équipe, on m'a demandé si je voulais de former une équipe junior, de reconstruire une équipe junior qui existait avant, qui avait été supprimée, donc je l'ai reconstruit. Et après, au bout de 6 mois, l'entraîneur d'équipe première a arrêté et on m'a demandé de devenir joueur, parce que je jouais aussi le Ouais. dimanche après-midi avec les seniors, on m'a demandé de devenir entraîneur, joueur de l'équipe première. Donc, je suis fier. Ouais. Je ne voulais pas laisser tomber l'équipe que j'avais plus ou moins remis d'aplomb. Ouais. J'ai demandé à quelqu'un de prendre ma continuité pour pas qu'un truc. Donc j'ai demandé à mon frère aîné Ouais. de prendre l'équipe. Il a accepté. Donc j'ai pu prendre mon rôle à cœur d'entraîneur-joueur et lui s'occuper des juniors pendant un certain laps de temps. Puis après, il a changé de trottoir. Il est devenu le président de la Garenne-Colomb. Ok, du club Voilà. La Garenne. D'accord. Voilà. Après, moi, j'ai joué 2-3 ans. J'ai été entraîneur à Gennevilliers. J'ai été entraîneur à l'ESO Colombe. Ouais. Et j'ai été entraîneur après à la Thompson. Une société, ouais. Ouais, D'accord. très connu. Ouais. Très connu. C'est ceux qui faisaient comment ça s'appelle Les télés. les boîtiers de Canal+. Oui, voilà, exactement. Les premiers boîtiers. Ouais. Et comment c'est d'être joueur et entraîneur en même temps? Ah, C'est pas facile. c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile pour la bonne raison, c'est qu'un, il faut faire commander l'entraînement 2 fois par semaine. Le mardi, à cette époque-là, c'était le mardi et le jeudi. Ouais. Et puis après, il y avait le match dimanche. Et quand tu es joueur, t'as pas à l'erreur, parce qu'autrement, voilà, tu dois aller un truc. C'est pour ça que entraîneur-joueur, j'ai été, oui, ça a duré 1 an ou 2, je crois, Ouais. entraîneur-joueur. Mais j'étais plus souvent sur le banc de touche, comme ça j'étais Ouais, tu tranquille. préfères. Ouais, Bah oui, j'étais- tu peux pas tout gérer, c'est dur. Voilà, Ouais. c'est pas toujours facile. C'est Ouais. pas toujours facile. Et à cette époque-là, j'avais 24 ou 25 ans, je crois. Ok. Donc il y avait des gens qui étaient Plus vieux que toi, beaucoup plus vieux que moi. Ouais. Et voilà.
C'est pas facile. Attention, on parle vraiment du football amateur. Bien sûr. Mais attention, j'étais pas le dernier à aller faire la fête avec les joueurs après et tout. Si j'ai même pas été presque le premier, même à des moments. Voilà. Et après, ça a été quoi? Comment tu t'es consacré à entraîneur? Entraîneur-joueur, et puis au bout d'un... Ouais, ça passait plus tellement avec un problème au niveau de la direction du club. Donc, puis j'ai jamais été attaché avec qui que ce soit, donc je suis parti du club. J'ai été entraîneur à Gennevilliers. Ouais. Et j'ai resté 2 ans à Gennevilliers. J'ai voulu partir plusieurs fois, mais on ne voulait pas me laisser partir, donc j'ai continué et je suis après arrivé à l'Essau-Colombe. D'accord. Et quand tu entraînais à Gennevilliers et à la LSO, c'était des jeunes, c'était des vieux? C'était les seniors, toujours les seniors. Ouais. J'ai jamais entraîné d'équipe de jeunes, Ouais. à part former l'équipe, je vais dire, du junior au Cheminots de l'Ouest, qu'on va appeler maintenant les U18. Ouais. C'est la seule. D'accord. Autrement, j'ai toujours été responsable des seniors. Des seniors. Et ça, c'est facile de les entraîner, les seniors? Ouais, il y a des hauts et des bas. Forcément. Je me rappelle qu'à l'Essau-Colombe, j'appelais tout le monde par leur prénom. Ouais. Et alors c'est vrai qu'ils n'avaient pas l'habitude, un truc comme ça. J'ai proscrit pendant les ans d'entraînement et un truc, tous les mots grossiers et un truc. Parce que, pourquoi les mots grossiers? Parce que ça pouvait venir... Là, on dirait que c'est une insulte, mais eux, c'était... c'était... Ouais, voilà, c'était sympa. Mais sauf que différence près, c'est que le jour où vous venez à l'entraînement et que vous avez un problème familial ou un problème professionnel, vous n'êtes pas d'humeur à accepter certains trucs. Donc, pour éviter que ça chauffe, surtout pour des mecs qui vont de 20 ans à 30 piges, faut éviter. Faut éviter, donc c'était proscrit. Ouais. Voilà. Et j'ai fait, parce que comme j'ai bourlingué en province et ainsi de suite, j'ai fait qu'on s'appelle que le siège du club, plus ou moins, se trouve dans un troquet. Ah ouais, d'accord. Au Café des Sports. Pourquoi? Parce que beaucoup de clubs en province, les rassemblements se font dans un troquet, mais un truc. Ouais. Et donc à Colombe, à l'Essau-Colombe, le rendez-vous pour les matchs le dimanche ou un truc comme ça se faisait dans un troquet. Ok, d'accord. Voilà. Okay. C'était le Café des Sports qui se trouvait rue, je ne sais plus comment ça s'appelait. Café des Sports, ça me dit quelque chose à Colombe. Café des Sports, c'était la rue Saint-Denis, je crois. Ah oui, oui. Ouais, c'est ça. Là. Il y avait une boulangerie qui était juste en face. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Pendant la gare. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, c'était le rendez-vous. Ok. Alors, bien sûr, puisque j'avais, alors on va être honnête, il y avait de tout. Il y en a certains qui n'osaient pas rentrer dans le café parce que c'est un truc. Donc, ils attendaient devant, mais c'était en parallèle. Et on avait le classement. Dans le troquet, il y avait le classement et ainsi de suite. Donc, c'est bien. Et tu as des petites anecdotes sur le fait d'être entraîneur à Gennevilliers, la LSO? Gennevilliers, pas... Ça a été, j'ai rencontré des gens, mais à l'Essau-Colombe, oui, j'ai rencontré des gens très bien. Ouais. J'ai rencontré... j'ai passé, j'allais dire 3 ans, ouais, terrible. 3 ans. Ouais. Ah, bien. Après, j'ai un peu été déçu dans la tournure que le club a pris, mais ça, c'est pas mon problème. C'est plus mon problème. Tu peux nous dire des petites anecdotes à l'Essau-Colombe, je sais pas si ça va être... oui, je crois qu'en 3, je racontais en 3 ans, il y a un joueur qui a pris un carton rouge en 3 ans. Ah ouais. Alors, pour ceux qui connaissent l'Essau-Colombe, ils vont dire, oula, mais non, c'est ça, c'était comme ça. Un carton rouge en 3 ans. Et comme moi, j'ai appelé tous les joueurs par leur prénom, et quand je les convoquais par écrit, que je mettais à l'entrée du stade ou après les entraînements, et c'était que par les prénoms. Quand il y avait 2 personnes qui portaient le même prénom, il y avait l'initiale du nom derrière, mais c'est tout. Et une fois, à cette époque-là, quand il y a un joueur qui prenait un rouge, on pouvait convoquer le capitaine. Et c'est exact, on a convoqué le capitaine. Les instances ont convoqué le capitaine, moi j'étais pas dans les instances, hein. Ils ont convoqué le capitaine et quand ils ont dit monsieur un tel, l'autre il dit je connais pas, ça m'étonne pas, mais quand ils ont dit le prénom, oui ça je connais. Ok, d'accord. Voilà, donc c'est une anecdote, ça fait qu'il y avait une super ambiance, voilà.
T'as croisé des joueurs qui sont après devenus, qui ont eu un parcours dans le football? Non. À la LSO et tout? Non. Non, bah, généralement, c'était plutôt des équipes, j'allais dire plus ou moins les Socolombes. Il y avait quand même, il y avait les Socolombes, il y avait la Colombienne, il y avait le Racing. Racing. Les petits pains sont venus plus tard, beaucoup plus tard. Hein. Je crois qu'il y avait que ça comme équipe. Alors, si, hein, quand j'ai été à Socolombes, j'ai fait un tournoi. J'ai fait un tournoi sur le stade Fernand Hémon. J'ai fait un tournoi avec les 4 clubs de Colombes. Alors, il y avait les Socolombes, il y avait la Colombienne, il y avait le Racing et il en manque un. Il en manque un, mais j'ai un trou. Pas les copains. Non, et on avait été sponsorisé, je ne sais plus par qui, et il y avait un joueur qui jouait avec nous, qui avait un magasin de cuir, vêtements cuir et ainsi de suite. Il nous avait sponsorisé, et voilà. C'était un truc comme ça. Là, d'accord, c'est plus en En tout cas, non, j'ai passé 3 années super. J'ai gardé des relations maintenant, non parce qu'ils ont un truc, mais ils mettent chacun leur vie de leur côté. Et après être parti, quand il s'appelle de Socolombes, je suis parti en corporatif, en football entreprise, comme on disait. Avec Thompson. Avec la Thompson. Alors là, je suis tombé dans un club où j'étais le dieu. Aucune décision n'était prise sans moi. Au Petit Parfum, on avait une équipe première et une équipe réserve. La logique voulait à cette époque-là on prenait des joueurs en première et des joueurs en réserve. Et voilà, s'il y avait un joueur qui ne pouvait pas venir en dimanche, on prenait l'équivalent en réserve. C'était comme ça. Et ben non, ils étaient incapables. On me passait un coup de fil, est-ce qu'on doit le prendre et tout. Non, mais là c'est... et c'était du bon niveau aussi? C'était, alors, foot entreprise, on va dire que c'était du PH. On va dire, à cette époque-là, c'était... alors, je ne sais pas si ça existe comme ça, R3, pareil, en foot entreprise. Mais c'était... on a fait des déplacements, on a fait des déplacements payés par la Thompson. Nickel. Et bon, je vais être honnête, c'est la seule fois où j'ai été indemnisé en tant qu'entraîneur. Autrement, tout le reste, c'était entièrement bénévole. D'accord. Toutes ces années bénévoles. Mais comme j'en ai jamais fait un problème d'argent dans le football, ça fait que je pouvais m'en aller sans avoir de répercussions au niveau liberté, de trucs. Donc je suis resté, mais l'inconvénient, ça a amené quand même un certain âge. Je devais déjà arriver à 37 ans, 36 ou 37 ans. Et ça, c'était le samedi après-midi. Il n'y avait qu'un seul entraînement, c'était le jeudi. On jouait à Meudon. Et je faisais plus rien le dimanche. À part m'occuper de mes filles et encore. Et mon épouse me disait, ça va pas, c'est un truc. Donc, j'ai dit, je vais voir pour du côté de l'arbitrage. Donc, j'ai pris des cours d'arbitrage à cette époque-là, pas dans le 92. J'ai fait des cours d'arbitrage à la Ligue de Paris. Cours d'arbitrage qui était donné à cette époque-là par un arbitre international qui s'appelait Alain Augu. Et je suis devenu arbitre. Voilà. Alors, pendant que je suis devenu arbitre, dans le 92, j'ai monté les échelons. Voilà. Et donc on sait que c'est ingrat, malheureusement, l'arbitre. Donc, est-ce que tu peux nous donner un peu certains aspects, en fait, pour montrer l'importance de l'arbitre dans le match? Alors, l'arbitre, il est le directeur du jeu, c'est comme ça qu'on dit. Il est là pour faire appliquer les lois, les règles, et avec des erreurs, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Ma fonction plus tard fait que je suis le défenseur et le premier défenseur des arbitres. Mais avant, j'ai été arbitre. Voilà, on peut faire des erreurs comme tout joueur, comme n'importe quel joueur qui va se retrouver devant le gardien ou sans le gardien et qui va tirer au-dessus ou à côté.
pas pour ça qu'on a un truc. Donc il faut accepter Les erreurs. les bien erreurs. sûr, ouais. Et on va dire que on peut jouer au football sans arbitre, Ouais, mais ça ira pas bien loin. c'est vrai. Ça sera pas Voilà. les simulations, Donc le mensonge. il en faut. Il en Ouais. faut, donc... Et ça t'a, vu que t'es passé par joueur puis entraîneur, qu'est-ce que tu as appris dans la Ben, facette de l'arbitrage? L'avantage qu'il y a quand on a été joueur, qu'on a été, comment il s'appelle, entraîneur, qu'on a été dirigeant, qu'on a été un truc, on a une autre vision peut-être en tant Ouais, qu'arbitre. c'est ça. En tant qu'arbitre, on a une autre vision. Il y a des trucs qui passent plus facilement. Ouais. Et puis, bon, je peux être, mais il faut dire la vérité, j'ai été entraîneur, joueur, j'étais entraîneur, dirigeant, donc les gens me connaissaient, donc ils savaient très bien qu'ils pouvaient me dire « Ouais, mais vous n'avez jamais joué au football ». Non, c'était pas le cas. Ouais. Je ne sais pas ce de quoi vous parlez, ça ne pouvait pas être le cas. Ouais, Parce ouais. qu'il me... Et j'ai eu, dans ma carrière d'arbitre, je ne dis pas, ma carrière qui a été très courte, hein, parce que... mais dans ma carrière d'arbitre, j'ai arbitré des gens, Ouais. des joueurs, que j'avais sous mon autorité en tant qu'entraîneur. D'accord. Voilà. Ok. Et je les remercie tous autant qu'ils sont. Ouais. Il n'y en a jamais un, je dis bien jamais un, qui a profité, comment il s'appelle, de Ouais. l'aubaine pour dire Ouais, je connais. ah ouais, mais bon, arrête, Ouais, Francis. Non, Ils ont été jamais. sérieux. Aucun. Ouais. Très sérieux. Ils n'ont jamais mis en avant que j'ai pu être leur entraîneur ou. Ouais. Et tu as des petites anecdotes en tant qu'arbitre? Parce que forcément, il y a des situations conflictueuses. Oui, moi, j'ai pas eu trop de problèmes. Ok. J'ai pas eu trop de problèmes. J'ai eu qu'un seul problème, un gros problème à la fin. Ouais. Mais j'ai mes trucs. Maintenant, il faut reconnaître que certains arbitres ont eu des problèmes sur le terrain. Et comme je me suis jamais voilé la face, même dans mes responsabilités plus tard, il y en a qui donnaient le bâton pour se faire battre. En tant qu'arbitre. Ouais. Ok. Ouais. Faut pas dire parce que faut être honnête avec tout le monde. Bien sûr. Faut être honnête. Ça sert à rien de dire ben non, il y a que des bons arbitres. Ouais, non, forcément. Il y a que des gens qui savent jouer. J'allais dire gérer toutes les fonctions qu'on peut arriver à trouver sur un terrain de football. Non, c'est faux. Ouais. C'est faux. Et puis même quand tu es dans des niveaux plus bas, je pense l'arbitre aussi suit. Je dirais qu'il est plus facile de gérer plus tu montes haut c'est ça, que bas. que bas. Parce que ils n'ont pas la vocation d'être arbitre forcément. Quoi. Exactement. Parce qu'il en faut en fait, c'est obligatoire. Voilà, il y a. Allez, on va être honnête. Soyons honnêtes. Personnellement, truc. Il y en a qui viennent pour ce qu'on leur donne. Bah oui, forcément. Alors comme moi j'ai toujours dit, Ouais. on mérite largement, ils méritent largement ce qu'ils touchent. Ouais. Ils sont indemnisés pour ça. Mais je pense que toute indemnisation, ça demande un travail. Bah oui. Il faut que le travail il soit fait correctement. C'est ça. Il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des manquements, mais on doit faire le maximum. Ouais, c'est ça, faut se donner à fond. Voilà. Ouais. Malgré qu'il y en a qui viennent que pour... Que pour ça, ouais. Et moi, j'ai toujours donné, et tous ceux qui me connaissent, qui ont continué l'arbitrage, qui ont arrêté l'arbitrage, c'était ma façon de m'exprimer. On ne connaît pas beaucoup de familles actuelles qui habitaient dans les cités ou ainsi de suite, qui peuvent donner, j'allais dire, 300 € d'argent de poche à leurs enfants. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Un match, je ne sais plus combien c'est maintenant, mais à une certaine époque, on va dire, c'était, 70 €. Ouais. Un match par semaine. Par semaine, Ouais. 4 x 7, 28. Ouais. On est à 300 €. C'est vrai. Moi j'arrondis, hein. Ouais. Mais voilà, c'était Ouais, un c'est truc. vrai. Alors bien C'est sûr, ouais. bien sûr, il y a un minimum, faut le mériter, il faut... Voilà, ça dure, il faut être 1 heure avant Ouais. le match, et après avec tous les, je veux dire, les papiers à remplir, l'administratif à faire, ça fait au minimum une demi-heure après. D'accord. Après, il faut rentrer. Ouais. C'est vrai, c'est pas à côté de chez toi. Si par exemple, on n'est pas en province, ici on est à Paris, si vous êtes à Villeneuve-la-Garenne, Ouais. c'est des exemples parce que je prends l'extrême Ouais. du département pour aller de l'autre côté qui est Antony,
puisque le 92 a une forme de banane. Ouais. Par les transports en commun, il y a C'est long. il y a 1 heure, 1 heure et demie de transport. Ouais, bah oui, forcément. Ça Donc prend ta journée, quoi. 1 heure et demie pour y aller, 1 heure et demie Plus le pour match, rentrer, plus là-bas. plus le match, plus le gérer. Ouais, Ouais. mérite largement de quoi ils sont indemnisés. Mais il y a un minimum à faire. Ouais, Et- tout le monde ne le fait pas forcément. Non. Et alors, comme bien sûr, le problème qu'il y a dans le football, dans l'arbitrage amateur, c'est que sur 10 arbitres, il y en a un qui va avoir un comportement inadapté, Ouais, et c'est les 9 autres qui vont Qui subir vont les payer. conséquences. ouais, forcément. Il ne faut pas oublier que les arbitres sont observés sur les matchs, Ouais. ont des tests physiques à faire, Ouais, c'est vrai. ont qu'on s'appelle de la théorie aussi à faire, Ouais, et ils ont un classement en fin de saison. ouais. Les meilleurs On montent, monte, ouais. ceux qui sont moins bons restent un truc, mais voilà, chacun... Ouais, forcément. Et tu peux nous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas, on va dire dans les coulisses de l'arbitrage, c'est qu'est-ce qu'on attend de toi en tant qu'arbitre? Ça veut dire quand tu arrives 1 heure avant, pourquoi? Pourquoi 1 heure? Et ensuite, quand les joueurs arrivent, qu'est-ce que tu fais? Alors, la première chose quand on arrive pour arbitrer, diriger un match, on doit arriver 1 heure avant. Pourquoi? Parce qu'il y a des points du règlement qui fait qu'il y a des décisions peut-être à prendre 1 heure avant le match. Ok, par D'accord. exemple, Terrain si- impraticable, Ouais. mal tracé, il faut Ouais. donner la possibilité, comment il s'appelle, à faire. Généralement, un arbitre, quand il arrive, et s'il est tout seul, truc, mais Ouais. s'ils sont à 3, quand les 3 arrivent, c'est-à-dire 1 heure avant le match, Ouais. même s'il y a un match sur le terrain qu'ils vont arbitrer après, Ouais. ils vont faire le tour du terrain, on va les Ok. reconnaître, hein. C'est les seuls qui vont se balader sur la piste Ouais, ou ouais. autour du terrain, mais généralement ils sont en tenue, Ouais. et pas d'arbitre, mais en tenue civile. Civile. Ils vont contrôler déjà les filets et ainsi de suite, Ok. sans déranger le Bien sûr, match, ouais. le Ouais. truc. Déjà parce que s'il y a un problème, il faut donner la possibilité aux dirigeants de pouvoir... Mais la première chose qu'il faut faire, ce que certains ne font pas, Ouais. peut-être moi maintenant, mais il faut se présenter au club. Ok. Voilà. Ouais, tout Il simplement. voilà. Déjà, premièrement, Ouais. je suis l'arbitre du match. Nous sommes les 3 arbitres du match. Ils sont arrivés en même temps, et Ouais. ainsi de suite. Il y a un truc. Et là, on peut. Il y a un truc. Il y a une. Voilà, on n'est pas. C'est pas. Moi, j'ai vu des arbitres arriver sans se présenter au club. Hein. Ah ouais. Le D'accord. gardien, c'est lui qui a la vestiaire. Monsieur, oui. Vous avez la clé du vestiaire pour les arbitres? Oui, je regarde. Tac. Laissez-moi une carte d'identité ou je sais pas quoi. Ouais. Ce qu'on ne devrait pas faire, mais bon. Et puis, aller directement au vestiaire sans avoir à saluer les arbitres. Je crois Ouais. que si les gens veulent avoir du respect dans leurs fonctions, il faut qu'ils aient du respect Ouais, envers forcément les gens qu'ils qui en- qu'ils en vont donnent, les ouais. recevoir. Bien sûr. C'est exactement ça. Donc après, il y a le match, il y a le contrôle des licences qui se fait Ok. par l'arbitre et ainsi de suite. Donc avant le match, tu dois contrôler les licences des joueurs. Ouais, parce que, alors dans le 92, c'est un peu spécial. C'était le président Petit qui avait instauré ça. Je faisais partie des instances, Ouais. dans des fonctions plus tard. Plus tard. Et on s'est aperçu, beaucoup de gens se sont aperçus que lors des contrôles des licences, les gens demandaient à contrôler les licences. Ça mettait une mauvaise ambiance parce que Ouais. c'était le dirigeant adverse qui demandait, ou l'entraîneur qui demandait à contrôler les licences du L'équipe club adverse. Ah Et ça mettait une mauvaise... Suspicion, quoi. Ouais, voilà, exactement. Ça mettait une mauvaise ambiance. Donc, le comité directeur de l'époque avait décidé que, dorénavant, dans le 92, Ouais. alors ça s'est fait dans le 92, ça a dû se faire autre part après, un truc comme ça, ou peut-être avant, mais moi je parle du Ouais. 92, ils avaient décidé que maintenant, il y aura un contrôle systématique de Ok. toutes les licences. D'accord. Donc là, à l'heure actuelle, c'est le dirigeant de l'équipe, pour les jeunes, Ouais. puisqu'ils sont mineurs, donc c'est le dirigeant de l'équipe qui contrôle les licences de l'équipe adverse. Donc celle qui est les visiteurs, en fait. Voilà, Ouais. donc il prend les licences et il appelle chaque joueur. Ouais. Ils sont en ligne, il appelle, voilà, un tel, un tel, un tel. D'accord. Et de l'autre côté. Ça, c'est les mineurs. Et donc, on s'appelle, dans les seniors, c'est qu'on s'appelle le capitaine Le qui fait les capitaine. contrôles. Ok. Au moins, ça évite. Ouais, les embrouilles. Attention, parce que, chose spéciale, si ça se fait pas, l'arbitre doit
le mentionner que ça n'a pas été fait ou ça a été Ouais. refusé d'être fait, et à ce moment-là, il y a une amende. Ok, d'accord. Voilà. Une amende pour le club. Ouais, Ok. ce qui est, moi je trouve ça normal. Ouais. Malgré maintenant, Ouais. il y en a certains, par exemple, en jeunes, puisque un truc, c'est. Ils appellent le nom, mais ils s'en foutent royalement. Ils sont là sur la liste, ils sont à Ils 4 ans de regardent dire même qui c'est pas. qui passe. Ouais, ils regardent même pas. Ouais, c'est une formalité quand même. Voilà, exactement. Ouais. Mais il y en a qui le font correctement. D'accord. Voilà. Et donc là, tu as été arbitre. Ouais. Et après, c'était quoi l'étape d'après? Alors, j'ai été arbitre et je suis. J'ai toujours aimé les fonctions. Ouais. Je suis devenu membre de l'UNAF. L'UNAF. Alors, de l'UNAF, l'UNAF, c'est l'Union nationale des arbitres de football. Ok. C'est national, hein. Ouais. Et chaque a une branche en district et en ligue et ainsi de suite. Et je suis rentré dans ce club, on va parler comme ça, hein, qui représentait les arbitres. J'étais toujours arbitre, je suis devenu donc un membre, je suis devenu un secrétaire Ouais. et j'en ai pris la présidence. D'accord, petit à petit quoi. Voilà, T'as voilà, grimpé les- exactement. Et c'était quoi tes fonctions? Tu devais faire quoi? Alors, c'est défendre les arbitres. Ok. Voilà, d'accord. c'est défendre des arbitres, c'est-à-dire que, pour donner un exemple, il n'y a pas que la défense des arbitres, c'est Ouais. un club, hein, une association. Et défendre des arbitres s'ils sont frappés, parce qu'il y a certains qui sont frappés sur les terrains dimanche, c'est-à-dire que on a un avocat, voilà, Ok. on met un dossier en route Ouais. pour aller là où il faut aller, c'est-à-dire en justice, Ouais. et ça m'est arrivé, je crois, 5-6 fois dans ma présidence. Ouais, d'accord. Et les aider, mais c'est aussi, j'allais dire, faire des actions pour aider l'arbitrage, Ok. aussi bien, pas seulement que défendre des arbitres, Ouais, mais apporter des améliorations à l'arbitrage en accord avec la CDA, c'est-à-dire la commission départementale d'arbitrage, Ouais. qui elle s'occupe de tous les arbitres. Nous, au niveau du NAF, on ne peut défendre et on ne peut un truc que ceux qui sont adhérents chez nous. Ok. C'est plus sérieuxement, ça s'appelle l'Union nationale, mais pour un truc, ça s'appelle un syndicat. D'accord. D'accord. Ouais. Et donc, on avait une équipe de football. Ouais. On jouait contre les clubs, justement, pour resserrer les liens Ouais. avec les clubs, et on était toujours bien reçus, et ainsi de suite. On avait des soirées à thème, Ouais. alors jeux, hein, manette et tout. On partait en déplacement avec l'équipe de football. Celui qu'on a fait le plus souvent, c'était celui d'Alouin, dans le nord, Ouais. à la frontière belge. Et tous les ans, on allait faire le tournoi. Et on avait un tournoi dans la continuité. On avait suivi un tournoi qui se avait lieu à Meudon, qui était le tournoi interamical. Ok. Parce que nous, on appelait ça amical. Ouais. Et il y avait un tournoi organisé avec tous les départements franciliens. Ok. Il y en avait 8, Ouais. puisque le 77 était coupé en deux. Il y avait le 77 Nord et 77 Sud. D'accord. Et on avait un tournoi annuel qui avait lieu. Ah, c'est bien. Ouais. Et après, sous ma direction, on va parler comme ça, et avec l'accord du membre du comité de direction, on avait élargi ça au club, au club, Ok. aux sociétés privées qui Ouais. voulaient venir pour permettre d'avoir encore d'autres ouvertures. Voilà. Ouais, bien. Ouais. Donc dans ma fonction de président de l'UNAF, Ouais. et en même temps j'étais aussi, j'allais dire, vice-président de la région parisienne. Ce D'accord. qu'on appelait à cette époque-là l'UAFIF. Ok. Après que ça a changé, ça s'appelle maintenant UNAF, région, section régionale. D'accord. Et à section régionale, j'étais aussi responsable de l'équipe de football section régionale, Ok. qui nous permettait tous les ans de faire le tournoi Louis Téréjol, Ouais. c'est-à-dire le rassemblement de tous les jeunes arbitres de la France entière, Ah ouais. sur un tournoi de trucs. Alors, Tous les jeunes de France. ouais, j'ai bourlingué et j'ai été le président de l'organisation en région parisienne, Ok. qui a eu lieu, je ne me rappelle plus de l'année, qui a eu lieu à Châtenay-Malabry, D'accord. au Crêpes de Châtenay-Malabry.
Et quand tu es passé arbitre, après tu es passé contrôleur des arbitres. Alors j'étais arbitre, Ouais. oui. J'avais les fonctions de président Ouais, de l'UNAF 92 et ça m'embêtait un peu arrivé à un moment quelconque parce que on me prenait à partie. d'accord. Parce que tout le monde me connaissait et on me prenait à partie par rapport à un arbitre qui, ces gens-là, jugeaient qu'il n'était pas bon. Ok. Et on me prenait à partie. Moi, je n'ai jamais été contre un arbitre. Quand j'avais un problème à régler avec un arbitre, je le réglais En privé, quoi. ouais, en privé, les yeux dans les yeux et pas devant des dirigeants ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc à un moment quelconque, j'ai jugé que c'était plus possible Ouais, de faire arbitre et être président de l'UNAF. de l'UNAF. Ouais. Donc j'ai arrêté ma fonction contre l'avis du président de CDA, qui est un ami, un très grand ami. Voilà, j'ai arrêté un truc. Et je vais le dire, je ne vais pas m'en cacher, la seule personne qui était au courant, Ouais. c'est un appelé qui s'appelait Amou Belamou, D'accord, qui était arbitre. qui était arbitre, puisque le dernier match que j'ai fait en tant qu'officiel arbitre, Ouais, c'était à la Colombienne, c'était son club. d'accord. Voilà, c'était le seul qui était au courant. C'était un VIP. C'était au mois de décembre, je ne sais plus quelle année, et voilà, Ouais, j'ai arrêté et je suis devenu donc seulement président de l'UNAF. Et c'est à quel moment tu es passé Alors, je crois que l'année d'après, Ouais. je suis devenu observateur. observateur, ouais. On disait contrôleur à cette époque-là. Donc, tu juges Mais les observateur, ça s'appelle d'arbitre. Alors, pourquoi que les jeunes? arbitres. Ouais, Parce que, voilà, je voulais pas me retrouver à observer des gens avec qui j'ai arbitré, ouais. qui m'ont fait la touche, Ouais. ou que j'ai fait la touche, Mhm. et avoir à donner des notes à ces gens-là. Parce que, toujours dans ma autre fonction de président de l'UNAF, il suffisait que j'aille contrôler une personne d'un certain âge, on va dire un senior, Ouais, et qui soit pas adhérent à l'UNAF. ouais. On m'a dit, et que je l'ai, en mon âme et conscience, vu son match, mis une note qui est peut-être pas bonne pour lui, mais il aurait pu dire, oui, c'est parce que je suis pas adhérent à l'UNAF que j'ai une mauvaise note. Alors, si j'avais été adhérent à l'UNAF, j'aurais eu une meilleure note. d'accord. Donc j'ai pas voulu ça. Donc j'ai refusé, comment ça s'appelle, le truc. La différence près avec les jeunes, puisque je ne contrôlais que les jeunes, les observais que les jeunes, la différence sur les jeunes étaient moins importés par le classement. Ok, Donc ils ne pouvaient pas voilà, ouais. me dire. Et puis je vais être honnête aussi, puisque je dirais que je préférais apporter quelque chose à un jeune qui pouvait monter et en profiter, Ouais. qu'à un gars qui avait plus d'arbitrage que moi, plus Ouais, vieux largement que t'écouter, moi. quoi. Ouais. Voilà. Et ça s'est passé comment concrètement quand tu observais un arbitre? Il était au courant, il n'est pas au courant? Ah, il était au courant, ouais. Ouais. Et Il tu était juges au sur quoi? Comment tu juges? Alors, il est au courant. Normalement, on doit arriver 1 heure avant le match, Ouais, comme lui. Comme lui. Donc, on voit s'il est à l'heure. Malgré que je le dis franchement, j'ai toujours été contre. Ok. Parce que je vois pas comment ça s'appelle, arriver 1 heure, à quoi ça peut servir. Ouais. Pas servir, il faut lui laisser. Il a des responsabilités. Ouais, il est Il ne faut occupé. pas lui mettre des pressions 1 heure avant le match et Ouais, ainsi bah de oui. suite. J'ai toujours été contre, même à ce qu'on prévienne un arbitre Ouais, qui sera noté. qui va être venu et contrôlé. Parce que je le dis bien, je le dis ouvertement. Maintenant, je n'ai plus de fonction, donc Ouais. je peux le dire ouvertement. Et je le disais à l'époque où j'avais des fonctions. Il y a des arbitres, ils vont changer leur arbitrage, ils ont un observateur. Ouais, bah oui, forcément. Voilà. Ouais. Alors bien sûr, le naturel revient au galop et Ouais. celui qui a un peu d'expérience va s'apercevoir qu'il y a un Ouais, chacun. d'accord. Voilà, donc, mais on devait arriver 1 heure avant, voilà. Après, dire bonjour aux arbitres, oui, c'est tout. Puis après, ils mènent leur vie. Hein. En tout cas, c'est moi comme ça que je le voyais. Ouais. Et tu jugeais comment un arbitre? Alors, par rapport à sa prestation sur le terrain. Ouais. Alors moi, je jugeais un arbitre, attention, avant le match, pendant le match
et après le match. Ok, pas que pendant le match. Voilà. Ouais. Après, il a sa prestation. Faut faire très attention sur des faits de jeu, parce que pour moi, il suffit qu'on ait un angle différent par rapport à l'arbitre. On va voir, nous, un truc que lui ne peut pas voir parce qu'il est à un angle différent. Donc, il faut faire très attention sur un fait de jeu ou un truc comme ça. Ok. Je vais donner un autre exemple. Siffler un penalty, oui. Ça dépend où il est placé. Ouais. Il le voit ou il ne le voit pas. Voilà, c'est différent. Ok. Moi, je n'ai jamais noté un joueur sur un fait de jeu. Un arbitre sur un fait de Un jeu. arbitre, ouais. Ouais, Voilà. forcément. Mais Et ça a duré combien de temps, ça? 90 minutes, le temps d'un match. Alors pour mon jeune, c'est un peu moins parce que suivant les catégories, on joue moins longtemps. Mais maintenant, je crois que c'est arrivé à 90 minutes. Ok. Avant, c'était 45 minutes pour les U18. Mais pour ceux qui étaient plus jeunes, c'était en U14, je crois. U14, c'était 40 minutes et ainsi de suite. Donc, D'accord. Et t'as fait ça pendant combien de temps? alors j'ai fait ça pendant pas mal d'années. Ok. Pas mal d'années. Ouais. Voilà. T'as pas des petites anecdotes à raconter sur ça? Si, j'ai une anecdote. Ouais. S'il regarde, il va se marrer. Une fois, j'ai été voir un jeune qui arbitrait à Paris. Ouais. Et c'est une anecdote. Hein. Ouais. Et je vais le voir et il se passe un problème au centre du terrain. J'allais le voir parce que je passais dans le coin. Ok. Donc, j'allais pas le voir parce que j'étais... Ouais, tu l'observes. Je l'observais. Donc, je vais le voir et il est au centre du terrain et il y a un quiproquo au centre du terrain. Et il y a un gardien de but qui traverse le terrain pour venir foutre le boxon. J'allais dire, un truc. Et le mec, il repart tranquillement. Là, le gardien. Ouais. Donc, à la fin du match, je vais voir l'arbitre dans le vestiaire pour lui dire bonjour, parce qu'il m'avait vu que j'étais dans l'ordre du terrain, donc je vais lui dire bonjour. Et je lui demande, alors qu'est-ce qui s'est passé là? Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas? J'ai dit, d'ici. J'ai dit, et c'est quoi ce gardien de but qui traverse quasiment le terrain pour venir foutre le boxon? Oh bah non, il est venu. J'ai dit, tu te fiches de moi quoi là? Non, j'ai pas vu. Bon. Normalement, il mérite une biscotte. Oui, exactement, Ouais. exactement. J'ai dit, mais attends, tu me prends pour un con? On va parler couramment, Ouais. hein. Tu me prends pour un con? Il dit, non. J'ai dit, écoute, j'étais d'accord pour te ramener chez toi, mais non. Je vais pas te ramener chez toi parce que j'ai l'impression que tu te fous de ma gueule, donc je vais pas te ramener chez toi. Et je suis parti. Ouais. Je l'ai pas ramené chez lui. Ok. La seule différence près, c'est qu'il connaissait la maison. Ouais. Il est arrivé le soir avec un bouquet de fleurs pour ma femme Ouais. pour s'excuser. C'est une Parce anecdote. qu'il a reconnu son erreur, en fait. Ouais. Il avait vu le gardien. Et il avait vu le gardien Il avait et peur de- voilà. Bon, depuis, les relations ont changé. Ouais. Il fait partie de ceux qu'on j'appelle un drôle. Ouais. Voilà, Ouais. Un proche, quoi. un proche, très proche même, Ouais. très proche. Ah, bah, c'est bon. Mais il y en a d'autres, des anecdotes au niveau de l'arbitrage. Ouais, parce que ça doit pas être facile. Quand Bah, tu es dans certains quartiers, peut-être, d'arbitrer Oui, contre exactement. l'équipe exactement. locale. On dit bien qu'au niveau professionnel, je dis bien au niveau Ouais, professionnel, c'est différent quand tu vas arbitrer en Corse. Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Quand tu vas arbitrer en Corse, c'est différent. Ouais. Donc ici, c'est exactement la même chose. Ouais, bien sûr. On peut parler de clubs qui sont, j'allais dire, qui ont une mauvaise réputation. Ouais, Je ne veux pas citer de nom, ouais, bien sûr. mais dans le 93, il y en a un, connu pour ses cités et ainsi de suite. Le terrain se trouve en plein milieu de la cité. C'est pareil. Bah oui, tu peux C'est pas pareil, les arbitrer gens te sereinement. disaient on va pas y aller. Moi j'ai été observé un arbitre là-bas. Ouais, Non, j'ai même pas été observé parce que c'était sorti du 92. J'ai dû aller le voir pour arbitrer, juste pour comme ça, par plaisir. Et ça s'est bien passé. J'ai pas de. ok, d'accord. Non, les gens ont tendance à donner une mauvaise réputation au club, Ouais, mais un club change. Oui, un club, ça change. Il peut y avoir un nouveau président, un nouvel entraîneur, un nouveau dirigeant. ouais, bien sûr. Et la mentalité change,
Mais ce club, on ne peut ne pas entendre parler de lui pendant 5-6 ans. Et à la première bêtise qui va être faite dans ce club, on va dire oui, mais ça ne m'étonne pas du club. Bien sûr, la réputation. Il y en a beaucoup dans le 80, il y en a quelques-uns dans le 92, mais les clubs font le nécessaire pour essayer de changer justement. Ouais. Justement, mais voilà. Volontairement, je ne citerai pas de nom. Ouais, bien sûr. Ouais. Je ne citerai pas de nom, mais voilà, Et les surtout, clubs des fois, font le c'est aussi nécessaire. Le public. Voilà, Le public est différent du club, qui n'a rien à voir Voilà, avec le club. exactement. Donc, des anecdotes d'arbitrage, bien sûr, j'en ai plein. J'en ai plein, ouais. J'en ai plein. En bon et en Bah, si tu penses citer un bon, ce serait bien. En mauvais, bon, on peut celui-là, c'est bon parce que les relations ont fait Ouais, que ouais. ça a changé. Non, j'en ai vu. Moi, c'est différent parce que il y a beaucoup de faux culs. Ouais, dans Il y a beaucoup l'arbitrage. dans l'arbitrage, peut-être pas, mais au niveau des dirigeants. Ah, oui. Ah, d'accord. Il y a des gens qui vont te dire oui, très bon arbitrage. Ok. Très bon arbitrage. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mis de carton jaune, il n'a pas mis de carton rouge. Donc c'est un bon arbitre. Ouais. Mais si vous avez le dos tourné, c'est pas. Ouais, bien sûr. Ouais. Voilà, moi, ça m'est arrivé d'aller voir, d'aller observer un arbitre, Ouais. l'observer avec mon âme et conscience, et de juger qu'il n'a pas fait un super match. Et à la fin du match, le dirigeant vient me voir, ah ouais, si vous pouvez avoir des arbitres comme ça tous les dimanches, ouais. ce serait super. C'est dans leur Moi sens, qui quoi. suis, j'allais dire, dans mon rôle, Ouais. et peut-être avec, j'ai dit bien peut-être avec plus de connaissances Ouais. au niveau de l'arbitrage que ces gens-là, on n'a pas la même opinion. Ouais, bien sûr. On n'a pas la même opinion, voilà. Chacun Mais a son intérêt. je suis satisfait de mon rôle d'observateur, de mon rôle de président de l'UNAF, défense, dans mon rôle, dans mes rôles qui viendront après, d'avoir apporté, je l'espère, un peu de bonheur à certains arbitres. Oui, je suis fier d'avoir apporté et avoir aidé certaines personnes et certains jeunes arbitres à arriver jeune arbitre de la fédération. Ok. Ah, Ouais. bien. Oui, s'il regarde, je pense au premier, et moi je l'appelle le jeune américain parce que et ses vacances, il passait son temps en vacances à un truc. Maintenant, je crois, non, il vit du côté d'Amboise, il est marié, il a une petite fille. Il y en a un autre, il est maintenant, je ne vais pas citer de nom comme ça, mais ils vont se reconnaître, il est à la police, je crois que c'est à la BAC de Lille. Ok. Voilà, il y en a d'autres, voilà. Bien sûr. Ok, Grâce à l'arbitrage. Ouais. Bien. Voilà, grâce à l'arbitrage, j'ai des gars qu'on été, on a vu à la télé. Ouais. Je les appelle mes neveux. Il y en a un, par exemple, qui m'appelle Tonton, pour donner une anecdote, grâce à l'arbitrage. Le dernier match qu'il a fait à son niveau, c'était en deuxième de Ligue 2. Ligue 2. C'est lui qui a marqué merci sur le terrain avec la bombe. C'est son dernier match. Ok. S'il voit cette vidéo, il va savoir. Voilà, il y en a plein comme ça. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a énormément. Tu as côtoyé qui comme grand Il y en a un qui mangeait ici souvent le dimanche soir, qui s'appelle Bruno Derrien. Lui, je vais le citer. Donc celui qui a marqué merci. Là. Et j'en ai eu d'autres. Grâce à l'arbitrage, grâce à ma fonction de l'UNAF, j'ai côtoyé de grands arbitres. Ok. Et pendant très longtemps, pendant de nombreuses années, il y a un rassemblement qui se faisait à l'Ascension de tous les arbitres d'un congrès. Et j'allais tous les ans avec mon épouse. Okay. Mon épouse adorait venir à ce congrès parce que c'était la belle vie pendant 4 jours. Pas de cuisine à faire, rien. Et alors que l'arbitrage et elle, c'était autre chose. Et oui, j'ai côtoyé des grands monsieur de l'arbitrage. Des grands monsieur qui restent des amis, que je ne vois pas souvent, mais que j'ai plaisir à... Celui qui m'a donné goût à faire ce que j'ai fait au niveau de l'arbitrage et au niveau d'un truc, je peux le dire, on va dire, il s'appelle Dominique Contansou. Dominique Contansou, C'était le président de l'UAFIF, on va dire l'UNAF régional. Voilà, j'avais d'autres.
J'ai rencontré plein de personnes. Hervé Pesserillo, qui doit être général, je crois, à l'armée. Je suis allé rencontrer Pascal Garivian, qui a été longtemps directeur de l'arbitrage en France. Il y en a plein comme ça. Mais je ne vais pas tout citer parce qu'il y en a trop. Et tu as vu quoi comme différence dans l'arbitrage entre, on va dire, le début, tu vois, de ta carrière et la fin? Est-ce qu'il y a un changement dans le... Alors, oui. Ouais. Oui. Je vais dire, mais c'est pas un fait d'arbitrage. Ouais. C'est un fait de société. Ouais. On va sortir du football, bien sûr. C'est le respect. C'est ça. Ouais. Il y en avait plus avant ou plus maintenant? Il y en avait plus avant. Ok. Ouais, il y en avait plus avant. Ouais. Et respecter la fonction de mais d'un côté comme de l'autre, attention, hein. Ouais, Je ne veux pas me voiler la face, hein, d'un côté comme de l'autre. Quand je disais tout à l'heure que si on va dire bonjour, quand on arrive en tant qu'arbitre, on arrive dans un club et on va dire bonjour aux dirigeants qui sont là, bah, ça montre déjà que vous respectez le club, donc le club doit vous respecter et ainsi de suite. Ouais. Si vous arrivez comme un sauvage et que vous ne dites rien, parce que vous êtes arbitre, parce que vous allez avoir un uniforme, vous êtes au-dessus de tout, on doit se mettre, j'allais dire non. Voilà, le respect, ouais, à l'heure actuelle, on l'a plus. Ouais. Je vais pas dire attention, je ne vais pas mettre, mais je vais dire sur 25 000 arbitres qu'il y a en France, il suffit qu'il y en ait une centaine qui ait un mauvais comportement et ça truc, on ne fera plus la différence. Ouais. Voilà, c'est. Mais là, on voit par rapport aux années 90, je dirais, parce que moi je connais que ça, que maintenant le niveau des arbitres français il est très haut en Europe. Alors beaucoup le critiquent, ils disent ouais ben un truc, il est bien le niveau d'arbitrage, il est bien. On a la fille qui a un trop niveau, on la critique pour un oui, pour un ouais. Mais le problème se pose, c'est qu'on a été les premiers. Moi j'ai eu cette chance-là. Ouais. J'ai eu cette chance-là, en tant que président de l'UNAF, d'avoir au niveau de l'UNAF des arbitres qui venaient de pays étrangers, de la Suisse par exemple. Okay. J'ai eu la première femme qui a fait les Jeux Olympiques, elle était de Suisse. Ouais. Je l'ai eu comme adhérente à un truc. Grâce à quoi? Grâce au congrès des arbitres, où ils étaient amenés à venir, on a pu sympathiser. Parce que quand vous allez... Oui, elle habitait en Suisse. Ouais. Et le problème, c'est que grâce à ce congrès, on côtoyait tout le monde. Ouais. On côtoyait tout le monde, et dans l'arbitrage, tout le monde se tutoie. Ok, d'accord. Voilà, c'est... une famille, quoi. C'est un truc de fou. Ouais. Moi, dans l'arbitrage, quand je suis arrivé, celui que j'ai connu en premier, c'est Jean-Marc Bonin, qui était arbitre L1. Ok. Qui est marié maintenant avec Sabine Bonin, qui fait partie les grosses instances, qui était arbitre aussi. Voilà, j'ai connu un secrétaire à Blatter, qui s'appelait Robert Raya, qui est un gars très bien. Ouais. Ils ont ouvert une boutique à Paris qui s'appelait 100% arbitre, réservée aux arbitres. Ah ouais. Ah ouais, non mais c'est... et c'était un Suisse. Okay. Il est arrivé en France, truc, et maintenant il est reparti en Suisse. Ouais. Mais voilà, c'est des gens que j'ai côtoyés qui étaient des gens très bien. Ouais. Et je cite ceux-là parce que c'est ceux qui me viennent à l'esprit, mais il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Il y a eu beaucoup d'autres. Aller au congrès, oui, je reconnais que quand on est jeune arbitre, ou même moins jeune, mais qu'on a l'ambition de faire quelque chose, oui, aller au moins une fois dans sa vie au congrès des arbitres. Ok. Ouais, mais moi, j'ai jamais rien payé au congrès des arbitres. Hein. Ouais. C'est le club qui... Moi, parce qu'un arbitre doit représenter un club. À cette époque-là, il fallait qu'il représente un club, parce qu'autrement, ils ont des amendes. Donc voilà, moi j'étais libre, je me suis retrouvé dans un club pour signer, ils m'ont demandé, j'ai dit d'accord, je ne veux pas d'indemnité, quoi que ce soit. Vous me payez le congrès des arbitres. Et tous les ans, ils me payaient le congrès des arbitres. Et je me suis retrouvé à aller pendant, je sais pas, une quinzaine d'années au congrès des arbitres. Okay. C'était un plaisir. C'est une belle réunion. Ouais. Voilà. Ouais, donc je peux dire qu'on s'appelle que l'arbitrage, c'est une grande famille, et comme toutes les grandes familles, il y a des hauts, il y a des bas. Voilà, c'est pas toujours un truc, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à m'occuper de trucs. Après,
j'ai été encore un peu plus haut, puisqu'après je suis devenu le représentant, comment il s'appelle, des arbitres au comité directeur, c'est-à-dire dans l'instance qui gère le football dans le département. Et j'ai pris même des fonctions dans cette instance, et voilà. Et ça consiste en quoi? Eh ben, l'instance gère le football, comment il s'appelle, dans le département. Ok. Voilà. Tout ce qui concerne les matchs et tout. Voilà, c'est eux qui gèrent, qui nomment les commissions de discipline jeunes, dans le 92 jeunes, seniors, techniques, et ainsi de suite. Ok. Commission d'appel, il y a... Ouais. Donc j'ai fait partie du comité directeur, des instances, j'ai été le secrétaire général pendant un moment, j'ai été en commission d'appel, et j'ai été aussi vice-président de la commission de discipline. Ok, d'accord. Voilà. Alors ça c'est par rapport aux arbitres. Ça, c'est les instances. Dans le foot. Ouais, ça c'est Ok. dans le foot. D'accord, ça veut dire s'il y a une agression ou s'il y a quelque chose. Alors, c'est pareil, c'est les instances qui font le nécessaire, mais pour les agressions, alors après la commission de discipline, on va parler de seniors, celle où j'étais. Oui, s'il y a un arbitre qui est agressé, le dossier arrive vers la commission de discipline, et c'est la commission de discipline qui sanctionne la personne qui l'a fait. Ok. Mais attention, il ne s'occupe pas des juridiques et quoi que ce soit. Ouais, bien sûr. C'est une commission qui gère que le sportif. D'accord. Et en termes de responsabilité, si par exemple quelqu'un du public insulte ou frappe un arbitre, qui est-ce qui prend? Alors, déjà, premièrement, c'est la commission de discipline qui va le gérer. Si c'est un spectateur, on va convoquer pour savoir un truc, mais c'est le club. C'est le club qui est responsable de ses supporters et des gens qui arrivent dans le stade. Dans le stade. Ouais. D'accord. Là, je vais donner une anecdote qui m'a toujours fait marrer. Et vous venez dans un club comme spectateur et vous venez avec des fumigènes. Et puis, vous allumez un fumigène. Alors certains sont là pour faire la joie. Là, d'autres, c'est pour ça pourrait être dangereux. Bien sûr. Donc, avec un truc. Mais la seule différence près, c'est que ça coûte cher un fumigène qui est lancé. S'il y a un délégué sur le match ou un truc comme ça, où l'arbitre peut faire son rapport et dire il y a eu des fumigènes. Et c'est une amende pour tant de fumigènes. D'accord. La seule différence près, c'est que la majorité des stades, c'est des stades publics, n'importe qui peut rentrer dans un stade. Il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de fouille, il n'y a pas d'un truc comme ça. Et un club n'a pas le pouvoir de fouiller une personne. Les clubs, ou même s'ils ont des gens de la sécurité, c'est pas des flics. D'accord. Donc on ne peut pas fouiller. Et pourtant, c'est eux qui vont prendre une amende. Ah Moi, je l'ai vu, j'ai un truc, il y a des gens qui n'ont rien à foutre du football. Bien sûr. Ils viennent pour soit s'amuser, ou soit pour foutre le boxon. Et c'est le club qui va en subir les conséquences. C'est le club qui paye. D'accord. C'est les clubs qui payent. Et ça coûte cher. Ça coûte cher. Ouais. Par exemple, quand vous allez au Stade de France, au Stade de France, c'est un peu spécial parce qu'il n'y a pas d'équipe attitrée qui joue dessus. Mais par exemple, vous allez au Parc des Princes ou dans n'importe quel club de trucs, quand il y a des fumigènes qui partent en l'air, il y a des amendes. Ok. Mais une amende de 3 000 € payée par un club professionnel qui paye ses joueurs à je ne sais pas combien de millions, Bah oui. c'est quoi? Ils ne les voyaient pas. Quoi. C'est quoi? Dans un club qui a du mal à survivre, qui vit avec le prix des licences et qui vit avec la subvention municipale suivant le club, 3 000 € de suspension, d'amende, ça coûte, ça coûte cher. Bien sûr. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Tu descends, c'est clair. Et la suite, ça a été quoi? Eh ben, je suis rentré, comment il s'appelle, par la demande de mon frère, quand j'ai arrêté mes fonctions, toutes mes fonctions au sein du district, je suis rentré comme étant, parce qu'il m'a demandé, il en fallait un, responsable de la sécurité. Et je suis rentré après au district, je suis revenu au district dans la commission de discipline où je suis devenu le vice-président délégué. D'accord. Voilà. Maintenant, je n'ai plus aucune fonction. T'as tout arrêté? Tout arrêté. Et depuis, c'est quoi tes relations avec le foot? Toujours les mêmes. J'ai toujours plaisir à voir des gens que j'ai vus pendant un truc. Toujours le plaisir de côtoyer des gens qui sont plus dans l'arbitrage, mais grâce à l'arbitrage.
Voilà. Maintenant, si j'ai envie d'aller voir quelqu'un arbitrer, Ouais. ben, je vais le voir en Ouais. tant qu'ami. En tant qu'ami, ouais. Voilà, exactement. J'ai plus D'accord. aucune fonction. Et comme je dirais l'autre, comme je suis amené à, à déménager Ouais. on va dire, dans un an ou deux, donc voilà. Ouais. Et qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à un jeune qui souhaite devenir arbitre? Alors, si j'ai une conseil à donner, il faut venir avec l'envie Ouais. de venir arbitrer, pour le plaisir de rester dans le football, parce qu'on va être honnête, il y a certains jeunes, on dit dans les pieds carrés, Ouais. mais qui aiment trop le football, Ouais, ils ouais. peuvent venir par là. Ouais. Moi, je vais être sincère, j'ai vu des jeunes arbitres venir pour le pognon, Ah bah oui, non, il y en mais a. ils se sont prêtés au jeu, Ouais. Ils ont et aimé. ils ont monté, Ouais, ils sont arrivés en ligue, et je le dis ouvertement, en fédé. ouais. Ok. Mais au départ, ils sont venus pour le pognon. Ouais. Ouais, Voilà, bien il sûr. faut pas avoir honte de le dire. Ouais. Faut pas avoir honte de le dire. Mais il y a un minimum à faire. Ouais, Il minimum. faut, mais avant toute chose, il faut venir avec l'ambition de faire quelque chose. Ouais. Si on n'a pas l'ambition de faire quelque chose, et il faut savoir que si on veut aller haut, Ouais, faut tout donner. Il faut être Eh sérieux, ouais. il faut apprendre. et c'est ça l'inconvénient que je dis moi dans l'arbitrage, c'est qu'on va demander à un môme de 15-16 ans de venir dans l'arbitrage et de faire passer l'arbitrage avant toute chose. Ah bon, ouais. Parce que s'il va avoir l'ambition de monter. Ouais, donc il faut vraiment beaucoup s'investir. Et c'est quoi, on va dire 15, 16, 17 ans, Ouais. c'est le moment où on va choisir vraiment un niveau d'études, on va choisir de l'apprentissage, on va choisir, oui, il faut être... Ouais, c'est vrai. faut savoir, les arbitres professionnels de maintenant, ce n'est plus les arbitres, on parle professionnels, puisque Ouais. maintenant il y en a certains qui sont payés pour le faire, mais c'est pas la même chose. Si on remonte, j'allais dire 15 ans en arrière, il fallait avoir le boulot adéquat pour avoir arbitré les Ligue 1. Ouais. Si on n'avait pas le boulot adéquat, c'est... Tu peux pas. Ouais. Non. Ouais, Il bien fallait être soit dans une société qui permettait de être libéré, parce que les matchs, c'est la veille qu'il faut partir, c'était avant, les stages sûr. et Ouais, ainsi de bien suite. sûr. Il fallait déjà accepter dans la société. Les autres gens de la société, il fallait qu'ils acceptent qu'un gars il ait des privilèges par rapport à Ouais, eux. ouais, c'est vrai. Et beaucoup étaient des militaires D'accord. ou des gens qui étaient patrons de société Ouais. et qui se permettaient de déléguer leur pouvoir pour pouvoir faire. Et tout. D'accord. Il y en avait beaucoup, Vraiment qui travaillaient au s'investir. ministère. Ok. Tout à l'heure, je parlais de Bruno Derrien. Ouais. Il était responsable à la Poste. Ok. Il n'était pas facteur, hein. Ouais, Mais ouais. il était responsable, si je ne me trompe pas, de tout ce qui était sportif de haut niveau à la Poste. Pour ceux qui travaillaient à la Poste. Ouais. Voilà, c'est... Ouais, bien sûr. on peut pas... Et puis quand on regarde, moins maintenant, mais quand il n'y a pas que l'arbitrage, même les sportifs de haut niveau, il y en a beaucoup. Bon, maintenant, on parle d'amateur. Bon, l'amateurisme, il est laissé vraiment en arrière, parce que maintenant, si on prend par exemple Marchand, Léon Marchand, Ouais. c'est sûr et certain que pour arriver là, il n'a pas dû, j'allais dire, être payé dès le départ. Au départ, il a Ouais, fallu bien sûr. que quelqu'un le sponsorise Exactement. et ainsi de suite. Ouais. Mais il y en a d'autres, ils avaient des fonctions qui leur permettaient de le faire, en tout cas, Ouais, si vous voulez pas. c'est ça. Ouais. Ouais, et n'oublions pas que sur 25 000, j'arrondis, hein, Ouais. 25 000 arbitres en France, Ouais. je sais pas, moi, il y en a 30 professionnels, je sais même pas. D'accord. Mais il n'y en a pas beaucoup qui arrivent au niveau. Ouais, qui arrive au haut niveau. Hein, Ouais. et même s'il y en a, même s'il y en a 500 qui arrivent en fédération, Ouais. il y en a 24 500 derrière. Ouais. Ouais, c'est énorme. Alors je ne dis pas 500 en fédération qui sont professionnels, mais 500 qui arbitrent en fédération, c'est-à-dire au-dessus de la ligue. D'accord. Ouais. Ouais, ouais. Et qui ont un boulot Ouais, forcément. à côté. Ouais, sinon tu te tiens pas. Parce que, voilà, Tu peux pas. c'est pas l'arbitrage qui va les faire nourrir. Hein. Ouais. En tout cas, s'ils sont pères de famille, c'est pas... Ouais. Faut Donc avoir- moi, je dirais, un jeune qui veut venir à l'arbitrage, oui, mais il ne faut pas venir pour le pognon. Ouais.
faut venir avec l'ambition de faire quelque chose, Ce soit de prendre du plaisir. une vocation. Si vous allez à un match parce que le match s'est mal passé, non. Moi, j'en ai vu j'ai un jeune, il a été frappé Ouais, et il a arrêté l'arbitrage. ok. Alors qu'il aurait pu aller, Il aurait pu avancer. quoi. il aurait pu avancer, mais il a Ouais, préféré arrêter. ouais. Nous, comme on dit à l'UNAF, un arbitre qui arrête parce qu'il a été frappé ou molesté, s'il arrête, c'est celui qui l'a maltraité ou molesté, ou frappé, Ouais, qui a gagné dans l'histoire. ouais, c'est vrai. Lui, il a montré qu'on s'appelle qu'il est capable d'aller au-dessus de tout ça, Ouais, c'est même vrai. si c'est pas toujours facile. Pas Et facile, puis, ouais. voilà. Mm. J'ai une autre anecdote au niveau de l'arbitrage. Il y en a un que j'ai rencontré, Gross. C'était un arbitre. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il a été molesté par un dirigeant du carrément. club, qui est Ah, rentré dans son vestiaire, qui l'a pris par le callback. ok. Et ben, on l'a accompagné. On l'a tellement bien accompagné. L'UNAF, moi peut-être en plus, mais pas tout seul. Ouais. On l'a accompagné. Alors beaucoup diront, je suis le mentor, mais bon. L'ont accompagné et il a fini jeune arbitre de la fédération. Ok. Voilà, c'est... Bien. il Et, faut savoir, ça c'est le rôle de l'UNAF, c'est d'accompagner les arbitres. ouais. Attention, je veux dire le rôle de l'UNAF et le rôle de la CDA, parce que pas parce qu'un arbitre est frappé, un truc comme ça, que la commission départementale d'arbitrage le laisse tomber. Non, il faut accompagner. Ouais, bien sûr. Et qu'est-ce que risque un dirigeant pendant ce cas-là qui tape un arbitre? C'est la radiation, mais ça n'existe pas en France. Ouais. Qu'on appelle ça, on arrive à un point Ouais. que ça n'existe pas. Ok. Donc il reste dirigeant quand même. Et non, il va être suspendu. Ouais. Il ne peut plus avoir de fonction. Ok. Mais pendant 10 ans. Ah ouais, d'accord. Et après, Mais doit dire, normalement, un mec qui frappe un arbitre, il devrait plus être sur les terrains. Ouais. Maintenant, la majorité des départements ont signé un, je ne sais plus comment on appelle ça, avec les juges et les tribunaux, justement pour emmener ça là-haut. Mais pour moi, non, mais ça n'existe plus. En France, par exemple, quelqu'un qui tue une autre personne, Ouais. elle va prendre, comment on dit, elle va prendre prison à vie, Ouais. mais pendant 22 ans, elle ne pourra pas sortir, mais après 22 ans, elle peut sortir. Ouais. Bah, l'arbitrage, Faut c'est... sortir, tu vois, ouais. voilà. D'accord. Mais, ouais. Et moi, je dis, si le truc, venir pour le plaisir d'arbitrer, trouver du plaisir, si vous avez plus de plaisir, c'est plus la peine. Ouais. Faut arrêter. Faut pas arrêter, il faut arrêter. Et voilà. Ok. Et ne pas arrêter au premier problème. Première épreuve venue. Au problème. quoi. J'ai une autre anecdote pour montrer, parce que beaucoup viennent pour le pognon. Ouais. Il y avait un jeune et il arbitrait bien, il était très bien. Hein. Et puis un jour, j'ai reçu un coup de téléphone de sa mère. Ouais. Elle me dit, Monsieur Viau, oui, on le voit jamais, on le voit plus, il est jamais là. L'école en subit les conséquences, mais on le voit plus. Je sais pas, madame, je vais me renseigner. Moi, vous savez, je vais me renseigner. Donc je me suis renseigné. J'ai dit, madame, ouais. Et donc c'est une mère qui demandait ce que devenait son fils, qui avait 17 ans, je crois. Ah ouais. Et elle ne le voyait plus, bien sûr. Il était sur les terrains Ouais. pour gagner le pognon. Le pognon. Ah ouais. Et il y avait un dirigeant Ouais. qui s'occupait de ça à cette époque-là et qui lui mettait tous les matchs parce que il était là, on n'avait pas besoin de passer 50 coups de téléphone pour trouver un arbitre pour arbitrer ce match-là. On l'appelait lui, il était là. Ok. Mais il arbitrait le samedi, il arbitrait le dimanche, Ah ouais. il arbitrait la semaine quand on avait besoin de lui, le mercredi, Ah ouais. et tout le trafic. Il arrivait à, allez, honnêtement, ouais, je vais le dire, par mois, il arrivait à plus de 1000 euros, net d'impôts, comme dirait. Il y en a un bruit, mais c'était au déprimant de sa vie, et de ses études et tout ça. Ah ouais. Donc il a fallu qu'à cette époque-là, je devais être représentant des arbitres. Ouais. Donc moi, j'ai rien pu faire. Hein. J'ai juste prévenu la personne qu'il fallait arrêter, c'est tout. Ouais, Et bien donc sûr. il a compris, il l'a arrêté. Ouais. Et puis le monde m'a arrêté l'arbitrage. Ok, quand même. Parce qu'il n'y avait plus le pognon qui était derrière. Ah ouais. C'est, voilà. Vous avez- ça peut Moi, avoir- j'ai eu une anecdote aussi là-dessus. Moins maintenant, parce qu'il y a beaucoup plus de suivi, mais à une époque, il y avait moins de suivi. Et pour montrer un exemple,
Il y avait des cours d'arbitrage qui duraient, je crois, 2 mois ou je sais plus combien. C'était tous les jeudis soirs, truc. Et au bout d'un moment, on allait les voir sur le terrain et on disait, oui, bon, ouais, t'es apte à devenir arbitre. Et après, c'est tout. Et ces mômes-là, c'était au mois d'octobre, novembre. Et ils n'étaient plus observés, on les voyait plus avant le mois d'octobre de l'année d'après. Ok, d'accord. La seule différence près, c'est qu'on leur donnait un match le samedi et le dimanche. Ok. Donc en exagérant, les conneries qu'ils faisaient le samedi, puisque ils le faisaient aussi le dimanche. Et comme il n'y avait personne pour leur dire que c'était une connerie, ils ne pensaient pas que c'était une connerie. En leur âme et conscience, ils continuaient à faire la connerie. Ah ouais, d'accord. Donc, comme j'étais membre du comité directeur, j'avais demandé aux instances d'arrêter de donner, de demander à la commission d'arbitrage d'éviter de donner 2 matchs par week-end. La première année, ils devaient se limiter à un match le samedi ou un match le dimanche. Ouais. La commission, les instances m'ont suivi dans ma demande, en commun accord, et voilà. Mais après, ça a marché 2 ans, 3 ans, puis après ça bien sûr. Est-ce que tu auras un dernier mot, le mot de la fin, que je te laisse dire? Le mot de la fin, j'allais dire grâce au football, mais aussi grâce à l'arbitrage. J'ai rencontré beaucoup de gens. Et j'allais dire, si je devais faire une moyenne des gens que j'ai rencontrés, sur 100 personnes, j'en ai rencontré 99 de très bien. Ah ouais. Et un. Voilà. Qu'on ne mentionne pas. Exactement. Ouais. Donc en tout cas, tout ce que j'ai fait dans l'arbitrage, je l'ai fait avec plaisir et sans arrière-pensée. Que pour apporter quelque chose et pour, j'allais dire, pour mon bonheur aussi. Mes filles m'ont le reproché. Parce que tu n'étais pas là. Parce que j'étais pas là le dimanche. J'étais toujours parti à droite, à gauche. Mais voilà. Tu as aimé ce que tu as fait. Voilà, j'ai aimé ce que j'ai fait, j'ai aimé ce que j'ai apporté et j'ai eu plaisir à côtoyer beaucoup de bonnes personnes. Voilà, et si j'ai pu aider un minimum dans ce que j'ai fait, je suis content. Ah bah écoute, voilà. Tant mieux. Et j'allais dire, une de mes fiertés, elle n'est pas là, c'est son ami qui est en face de moi, mais il se reconnaîtra. Magnifique. Écoute, je te remercie Francis. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Et on vous laisse et on vous dit commentez, partagez et à la prochaine.